Alors les amis, nous allons comme ça, dans un champ de cacao. Vous voyez, nous allons comme ça dans un champ de cacao. Et vous allez voir avec moi comment ça se présente tout et tout. Mais déjà, comme je vous le dis souvent, il faut vous lancer. Et lorsque vous vous lancez, surtout dans le négoce international, pour ceux qui veulent se lancer dans le négoce international, des matières premières, la première des choses que vous devez savoir, c'est que vous devez être disponible, vous voyez, pour aller sur le terrain. Vous devez être prêt à aller sur le terrain, faire les déplacements idoines qu'il faut. Vous voyez, c'est très important parce que vous ne pouvez pas être là seulement et rester dans un bureau et autres et commander, c'est pas possible. Il faut arriver à un moment donné que vous puissiez faire le déplacement. Vous voyez, c'est très important. Alors salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme vous le voyez tout de suite, nous sommes dans un champ de cacao, vous voyez. Et comme je vous le dis, vous ne pouvez pas faire le négoce international et ne pas vouloir aller sur le terrain. Vous devez nécessairement aller sur le terrain, vérifier les produits, vous voyez tout et tout, et voire même aller dans les champs, vous voyez. Donc ici, comme je vous le dis, nous sommes dans un champ de cacao et j'ai à côté de moi monsieur Diomandé. Il va nous parler un peu de... Bon, lui il est dans le cacao, il va nous parler un peu de ça. Donc si vous êtes intéressé par cette vidéo et que vous voulez en savoir davantage sur ce domaine-là, alors restez du début jusqu'à la fin pour pouvoir en savoir davantage. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, je suis Ricardo Dossou, je suis un entrepreneur et sur ma chaîne YouTube, je partage les opportunités de business avec vous. Donc ce que vous allez faire, c'est de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater afin que chaque fois que nous ferons quand même sortir nos vidéos, vous puissiez être les toutes premières personnes à pouvoir visualiser ces vidéos-là. Et l'autre chose, vous verrez en bas de la description de la vidéo le lien de nos forums Telegram pour ceux-là qui veulent apprendre le négoce international. Nous avons notre formation qui est là. Vous pouvez prendre la formation pour aller un peu plus vite dans le domaine. Et là, sans plus tarder, nous allons lui poser quelques questions et vous allez voir, il va pouvoir nous répondre convenablement. Alors, let's go. Alors, monsieur Diomandé, bonjour. Bonjour, monsieur Ricardo. Comment vous allez? Ça va bien? Ok, d'accord. Alors, ici, nous sommes sur votre plantation. Oui. Alors, vous avez accepté quand même vous montrer face à la caméra sans aucun problème. D'abord, pour ça, je vous remercie. Merci à vous. Et ici, nous avons, vous avez entre vos mains le cacao. Oui. Alors, c'est un produit phare. Oui, il est... Et lorsqu'on prend la Côte d'Ivoire, en même temps, on parle du cacao. Effectivement. On ne peut pas parler du cacao dans le monde entier sans parler de la Côte d'Ivoire. Bien évidemment. Alors, dites-nous un peu pourquoi vous avez choisi de vous lancer dans la plantation du cacao. Tout d'abord, je vous remercie pour cette visite. Merci. Non seulement le cacao que vous voyez, comme vous l'avez signifié, est un produit vraiment phare. Donc, en tant que jeune Ivoirien, intellectuel, je me vois et je me veux de valoriser ce qui vient de chez moi et non seulement d'approfondir ce que je veux en fonction de la qualité. C'est ça. Voilà, donc c'est parce que aussi le cacao, il est un produit vraiment génératrice de revenus et il va même au-delà de ça, il est une filière qui emploie plusieurs jeunes, je peux dire, qui créent des emplois et vraiment qui est chose vraiment bonne. Et je dis ici, ce n'est que manque de moyens. Aujourd'hui, j'insiste toute la jeunesse ivoirienne à vraiment s'intéresser à cette culture qui fait la fierté surtout de la Côte d'Ivoire et aussi qui est de bonne qualité. Okay.
Alors dis-moi, sur ton exploitation ici, nous sommes sur combien d'hectares? D'accord. Disons, ici, nous sommes sur une superficie de 7 hectares, dont 6 hectares ont été cultivés, voilà, pour le cacao. Et le reste de l'hectare a été panaché avec du café. Ok. Oui, effectivement, j'ai vu Diversifier. les cafés là. Donc, vous avez fait en quelque sorte une Une diversification. diversification de produits phares. Ok, d'accord. Et maintenant, comment vous faites ensuite pour pouvoir gagner de l'argent avec? Il faut dire ça à nos internautes. Comment vous faites pour pouvoir gagner de l'argent avec? Est-ce que c'est vous-même qui décortiquez ou bien qui cassez ensuite les cabosses, tout et tout, pour avoir le produit brut? Et après, vous allez revendre, ou bien vous avez de ces gens-là qui viennent directement acheter ça sur la plante comme ça? D'accord. Concernant le cacao, d'abord, une plante, elle est comme un être humain. Elle nécessite une connaissance minimum de l'agriculture d'abord et du résultat qu'on veut obtenir en fonction de la graine qu'on plante. Une fois que vous avez fait des semences, vous allez en faire des pépinières, vous allez délimiter, nettoyer, traiter le sol que vous voulez exploiter afin de pouvoir contenir vraiment les sels minéraux nécessaires pour faire grandir la plante en bonne et due forme. Vous voyez? Et il va s'agir aussi de savoir quelle plante, quelle graine on met dans le sol et quel type de sol j'utilise pour quelle plante. Est-ce que ça me serait favorable ou est-ce que ça ne me serait pas favorable? Une fois cette étape dépassée, vous allez maintenant ensuite prendre conseil auprès des agronomes agréés. Pour ceux qui ne sont pas vraiment typiquement planteurs ou bien agriculteurs, vraiment, vous pouvez approcher certaines personnes, ils vont vous donner le peu d'expérience qu'ils ont pour pouvoir récolter la meilleure cabosse. Et lorsque la cabosse prend de l'âge, après 18 mois, aujourd'hui on a la chance d'avoir des pépinières de 18 mois, après 18 mois vous êtes planteur, et une fois que le sol est bien traité, après 18 mois déjà, vous êtes déjà planteur, vous ne dépendez plus de quelqu'un. Vous récoltez, les cabosses sont récoltées après avoir été mûries. Les cabosses sont récoltés, ils sont mis, vous pouvez le constater à côté. On stocke tout dans un endroit pour pouvoir faciliter le déplacement après le cabossage. Il y a ce qu'on appelle la phase de rassemblement, il y a la phase de cueillette, rassemblement et cabossage. Et ensuite, bon, par manque de moyens, on ne peut pas sécher et traiter le produit, les graines sur place. Donc tout cela nécessite aussi et puis, un peu d'encouragement. Mais beaucoup de volonté aussi, parce que quand la volonté y est, tout est réussi. Voilà, par l'aide de Dieu et le courage surtout, Dieu finit par bénir. Ok. Maintenant, oui, je ne refuse pas même ceux qui viennent acheter chez vous. Est-ce que vous les laissez venir directement au niveau du champ, acheter, vous voyez, ou bien une fois renvoyés chez vous, vous les laissez venir à ce moment acheter au niveau de votre magasin, bien comment vous faites? D'accord, il y a ce qu'on appelle tout d'abord la filière, comment on appelle ça, cacaoyère. La filière cacaoyère, elle est, comme on appelle, tout un ensemble de structures mises en place pour suivre la bonne continuité de la chose jusqu'à l'embarquement. Puisque vous savez que la Côte d'Ivoire étant un pays vraiment qui s'affirme dans le cacao et surtout dans le chocolatier, on se doit de, comment on appelle ça, si je peux dire, de suivre, d'administrer, d'encourager nos jeunes, nos planteurs, nos parents, parce que c'est pas facile, mais puisqu'il est international, donc la structure cacaoyère, qui se nomme le Conseil Café Cacao, déploie et contrôle le suivi des choses. Donc nous, à nos niveaux, on fait quoi? Il y a une coopérative, il y a des coopératives qui sont là, puisque les grands acheteurs se veulent un cacao certifié, un cacao propre. Pour cela, il faut s'adresser à une catégorie de planteurs et suivre leur traitement pour atteindre ce qu'on veut. Donc lorsque ça arrive, la coopérative se met en marche, elle récolte dans les petits environs et elle, comment on appelle ça, met ensemble, met dans des sacs et des opérateurs économiques viennent acheter, embarquer ça dans des entrepôts, suivis, traités par des structures bien spécialisées pour un produit vraiment de qualité, digne de la Côte d'Ivoire. On doit, bon, voilà, jusqu'à embarquement, c'est comme ça se passe, jusqu'à mise en conteneur,
embarquement, trouver des fournisseurs à l'international. Et c'est dans ce sens-là que le cacao arrive à vraiment à bien se comporter et à bien se conduire. Ok. Donc, par exemple, quelqu'un qui est dans la filière et qui ne respecte pas les règles, bien les normes, Ouais. celui-là, il est disqualifié lors de la Et vente. il n'est pas totalement disqualifié parce qu'il y a plusieurs types de planteurs. Il y a des petits planteurs, il y a des moyens planteurs, il y a des grands planteurs. Voilà, c'est une société, si on peut dire. C'est une organisation pour, pour celui qui se veut planteur professionnel, si je peux le dire. Voilà, c'est Il tout. doit rejoindre l'organisation. Même s'il ne rejoint pas l'organisation, il doit au moins seulement être, comment on appelle ça, agréé vraiment, quoi. Il doit avoir une connaissance de ce qu'il fait. S'il veut, on prend le cas des moyens, des moyens planteurs, par exemple. Il récolte son cacao, il sèche, il vend des détaillants. Parce qu'il n'a pas de moyens de fournir. Ça dépend aussi de la production de ta parcelle. Parce que tu ne peux pas produire, disons, en moyenne 1 tonne et puis un opérateur économique viendra chercher 1 tonne. Non, il peut prendre des coopératives. On met les 1 tonne, 2 tonnes, 3 tonnes jusqu'à ce que ça puisse avoir un certain volume remplit les critères d'exportation aussi d'un pays vers l'autre. C'est un peu ça. Ok, d'accord. Et disons, par exemple, par hectare, environ combien comme ça, si c'est pas trop te demander, hein, par hectare, combien cela te génère comme ça? Bon, c'est des secrets, c'est des secrets professionnels. C'est des secrets professionnels. Voilà, des secrets on ne dit pas ça. Bon, ça se dit, mais c'est sous autre forme, sous autre langage. Donc, on va pas entrer là-dedans. Je préfère en passer. Parce que là, c'est question d'argent. Ouais. Mais bon, ok, je suis d'accord avec toi. Ok. Maintenant, est-ce qu'il y a par exemple des mesures d'accompagnement que l'État a mis en place pour pouvoir accompagner par exemple les jeunes comme toi qui se lancent dans la filière cacaoyère? Est-ce qu'il y a une mesure d'accompagnement ou bien des mesures d'accompagnement dans ce sens? Je peux dire oui, je dois dire oui, pour ne pas être malhonnête, puisque la Côte d'Ivoire, elle est grande. Si l'État a déployé des structures telles que l'ANADER, telles que, comment on appelle ça, des études agronomiques, des études agriculture, surtout il y a un ministre de l'agriculture, et je pense qu'il y a des soutiens qui sont là, mais qui ne sont pas encore arrivés à mon niveau comme toute autre personne. Voilà, ça peut arriver quelque part que moi, je n'ai pas encore reçu. J'ai fait avec mes maigres moyens, voilà, puisque je suis sans emploi d'abord même. Donc, j'ai réfléchi grand de pouvoir venir passer mon temps en train de, sans vouloir commander. Et puis, bon. Non, mais ce que tu fais, c'est quelque chose de très, très noble, c'est très intéressant. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir avoir d'abord des hectares et aussi lancer des plantations dessus comme ça. Donc, tu as félicité. Vraiment, merci. Tu as félicité. Ça me va droit au cœur. Tu as félicité. Ça me va droit au cœur. Ok, d'accord. Maintenant, en dehors de tout cela, est-ce qu'il y a des opérateurs économiques étrangers qui viennent et qui achètent des terres, tu vois, de grandes surfaces comme ça pour pouvoir planter directement dessus? Est-ce que tu en as connaissance? Oh oui, c'est possible. C'est possible, c'est possible, c'est possible, c'est possible. Pourquoi pas? La Côte d'Ivoire est un pays qui n'est pas, comme on dit, qui n'est pas, excusez-moi du terme, qui n'est pas racisme, au fait. La Côte d'Ivoire n'est pas raciste. Elle se veut fédératrice. Voilà, oui, elle la se Côte veut d'Ivoire, fédératrice. Donc, toute personne est la bienvenue, seulement qu'il y a des critères comme tout autre pays qui se respecte et qui se veut dans le développement, qui se voit dans le développement. Voilà, donc une fois que ces critères-là sont respectés, je pense que vous pouvez exercer, c'est un métier. Parce que vous allez non seulement produire de l'emploi pour des jeunes locaux, puisque vous n'allez pas déployer toutes vos mains-d'œuvre de chez vous à chez vous. Et au final, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Et en même temps, c'est le pays aussi étranger qui gagne. Donc, c'est comme ça, puisque à travers vous, on arrive à diversifier nos produits, comme on appelle ça, en fonction de vous aussi, votre culture. Vous voyez? Et puis nous aussi, pour des agriculteurs modernes que nous sommes, sans moyens, sans financement, on sollicite vraiment, en tant que des jeunes,
qui ne dorment pas, surtout on peut le dire, qui ne dorment pas, parce que on essaye forcément de joindre les deux bouts sans toutefois avoir honte. Voilà. Et on demande beaucoup de soutien. Ce qu'on demande aussi, c'est que tout le monde ne peut pas aller vers ces administrations-là parce que tout le monde ne reçoit pas les informations de la même manière et en même temps. Donc, je pense que c'est avec plusieurs campagnes de sensibilisation, avec plusieurs campagnes de publicité, avec plusieurs approches au niveau des jeunes entrepreneurs modestes, je pense que la Côte d'Ivoire peut vraiment relever les défis et on doit relever les défis. Absolument. Voilà. Ok. Maintenant, les cabosses, ok. Les trucs noirs là, c'est les cabosses. Ce sont les cabosses de cacao. Ok. Alors, les cabosses de cacao que nous voyons par terre là, pourquoi est-ce que ça c'est encore à chaud bien c'est juste pour encore enrichir le sol que vous avez laissé ça là? Très belle question. Parce que je ne suis même pas encore entré dans les profondeurs même du cacao. Une cabosse, rien ne se jette. Rien ne se jette. Tout est profitable. Voilà, c'est une plante vraiment qui est bénie. Et la Côte d'Ivoire étant un pays béni aussi reçoit des plantes bénies. Vous voyez, c'est le seul produit qu'on plante. Non seulement la cabosse, elle sert d'engrais. Vous voyez, j'ai rien jeté. J'ai rien jeté. Ça sert d'engrais lorsque ça produit, ça pourrit. Ça rentre dans le sol puisque c'est des engrais qu'on utilise pour les traiter. Et ces engrais-là restent dans des cabosses là. Et le jus se contamine avec le sol. Donc c'est une rotation d'engrais. Tu ne fais que renforcer, enrichir. Et les graines sont utilisées pour le chocolat. Donc rien n'est jeté. Les feuilles sont utilisées encore pour compléter, enrichir encore ces engrais-là. Vous voyez, lorsque la cabosse arrive à une certaine maturité, on ne reçoit plus d'herbes négatives en bas. Seulement c'est le suivi et de voir ce qu'on peut traiter, ce qu'on peut tuer. Et puis bon, je pense que la plante, elle vit. Ok, tu peux ouvrir ça, on va voir. Bon, je peux l'ouvrir. Je peux l'ouvrir, ça c'est clair. Oui. Ok. Ok. Non, regarde ça. Donc ça. Non, vous la laissez comme ça. Ok. Ça c'est le cacao, vous voyez, ça c'est le fruit. C'est le fruit de tout ce travail abattu. C'est ça, c'est ça. Donc on peut même manger le fruit comme ça. Hein. Il a son jus. On fait sortir son jus. Il y a du jus de cacao. Et c'est bien doux en plus. Il est très bon. Il est très bon. C'est du chocolat. Donc maintenant, après avoir extrait par exemple le jus, en ce moment on fait ce truc là, c'est en ce moment qu'on utilise. Le jus n'est pas obligatoire au fait. Le jus n'est pas obligatoire. C'est pour ceux qui veulent boire le jus peut-être. Sinon, on utilise les graines, on jette la cabosse, on stocke la cabosse pour qu'elle puisse pourrir. Vous voyez? C'est ça, oui. Elle pourrit, elle noircit. Une fois qu'elle est noire, elle va se dissoudre dans le sol. Et ça sert d'engrais pour pouvoir nourrir la plante encore, grandir jusqu'à ce que vous pouvez atteindre encore des graines. C'est toutes ces graines-là qu'on met ensemble et qu'on sèche. On trie, on nettoie les mauvaises graines pour ne pas qu'on ait des chocolats qui ne sont pas de qualité. Voilà. C'est ainsi que les organisations, les instituts mis en place par le gouvernement ivoirien se battent de se contrôler pour pouvoir faire sortir les meilleures des graines et puis pour pouvoir être toujours premier en exportation et en production de cacao, de chocolat. Ok. Vraiment, Dieu a béni la Côte d'Ivoire, Dieu a béni, je peux dire, l'Afrique. Sincèrement. Parce que ça, c'est un produit qui est vraiment recherché de par le monde. Et pour l'avoir, il faut nécessairement venir en Afrique. Et pour ceux qui ne le savent pas, c'est à base de ce produit, par exemple, qu'on fait le chocolat, qu'on fait les biscuits chocolatés, qu'on fait beaucoup de choses, du beurre, donc beaucoup de choses au fait. Vous voyez. Du beurre, de l'huile. Voilà, même les boissons aussi. Des savons. Vous voyez, donc des produits cosmétiques. Ce simple produit que vous voyez comme ça, c'est au fait une mine d'or. Vous voyez. Donc moi je dis, en Afrique ici, nous sommes bénis. Il est important pour ceux qui sont de la diaspora, qui sont africains, moi je peux leur dire de revenir à la source pour pouvoir implémenter des choses, pour pouvoir vraiment faire
évoluer encore le continent davantage parce que nous en avons besoin. Parce que nous ne pouvons pas avoir ce genre de choses sur notre continent, sur notre sol, et aller encore, pour moi personnellement, quémander à l'extérieur. Alors que ce sont les Blancs, tu vois, si je dois le dire comme ça, hein, qui foulent le sol africain pour pouvoir venir à la recherche de cette mine d'or. Alors que nous sommes sur notre territoire et nous en avons. Donc je pense que vraiment les amis, il est important. Pour ceux-là qui veulent se lancer dans le domaine, vous pouvez être négociant du cacao, vous pouvez être négociant du café. Tu as même le café. Et le Robusta. Le Robusta, voilà. Ils ont même le café, le Robusta. Et c'est la bonne qualité. C'est la meilleure des graines de café. Okay, donc c'est la meilleure des graines de café. Vous voyez le Robusta. Donc c'est quelque chose que moi je vous encourage les amis à faire. Et vous n'avez pas seulement que le cacao, il y a d'autres produits dans lesquels vous pouvez vous lancer pour pouvoir créer de la richesse sur le continent. Là où nous sommes par exemple, ce que je vois, il y a assez d'espace. Et pourquoi pas devenir autonome, devenir un employeur. C'est ça. C'est possible. C'est ça. Voilà. Pouvoir d'emploi. C'est ça. C'est ça. Donc en tout cas les amis, voilà ce que nous avons à vous partager au travers de cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite simplement à liker, à partager la vidéo de vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous les amis. Et on se dit à très bientôt pour un nouveau numéro. Et surtout, vous verrez en bas de la description de la vidéo le lien de notre forum Telegram. Rejoignez-nous. Et pour ceux qui veulent toujours aller plus loin, je rappelle, nous avons notre formation en négoce international. Rejoignez-nous et demandez, nous allons pouvoir vous aider pour que vous-même puissiez effectivement vous lancer dans le négoce international. Sur ce, on se dit à très bientôt pour un nouveau numéro. Bye bye. Bye.